En direct de la zone mixte du stade de la Libération, et vous le voyez un petit peu aussi au pied du bus, d'en avant juste derrière nous, après ce match nul, 2 buts partout ici à Boulogne, le premier nul d'ailleurs des Boulonnais. Cette saison qui n'avait fait que gagner ou perdre jusqu'à présent, c'était un petit peu tout blanc ou tout noir. Là pour Guingamp, c'est un match nul au goût de défaite, un petit peu. Alors il y a un point quand même, mais Guingamp menait 2-0, Guingamp avait le match en main, les cartes en main, la maîtrise. Et puis, les 20 dernières minutes ont complètement échappé aux Guingampais. Il y a après ce deuxième but là par Mafuta, c'est Ourega qui a mis le premier. Et ben, une équipe qui a fait, c'est vrai, peut-être un peu moins, on en parlait avec quelques collègues, là, peut-être un peu moins d'efforts, un peu moins de courses, qui s'est retrouvé, notamment sur le deuxième but, hein, ça illustre ça, un peu en retard sur les duels, dans l'agressivité, dans la force à déployer sur les duels. Et encore une fois, Guingamp concède 2 buts dans un match. Ça arrive beaucoup trop souvent pour que Guingamp puisse espérer pour l'instant titiller plus haut. Alors, Guingamp n'est pas loin malgré tout des premières places, mais au-delà de ça, c'est que comment peut-on, avec 21 buts encaissés en 10 matchs, c'est-à-dire plus de 2 par match en moyenne, avoir d'énormes ambitions. Alors les ambitions viendront quand tout ça sera petit à petit réglé. Là ces lacunes là sont trop prégnantes pour l'instant pour que Guingamp puisse regarder un peu plus haut, peut-être se mettre à rêver de quelque chose. On en est qu'à 10 journées de Ligue 2, attention, hein, si Guingamp était premier aujourd'hui, bon, ça voudrait pas dire non plus que Guingamp montera en Ligue 1 en fin de saison, mais le problème c'est que ce mal-là est un peu récurrent entre la capacité à marquer, parce que Guingamp marque 18 buts depuis le début de la saison, c'est presque 2 par match aussi. Guingamp marque des buts, Guingamp parvient à mener au score, mais Guingamp lâche tellement il y a tellement soit d'erreurs de placement, soit d'erreurs de concentration. On l'a vu par exemple contre Nancy. Manque d'agressivité, une équipe qui va peut-être pas suffisamment au bout des choses aussi et qui n'arrive pas à les gagner finalement, suffisamment. Il y a 4 victoires. C'est pas ridicule, mais c'est pas loin de là d'ailleurs. Mais pour aller plus haut, il faut plus. Et Guingamp dans ces difficultés du moment, visiblement ne semble pas avoir vraiment les points, les capacités pour le faire, pour prendre ces points-là. Alors Jérôme, équipe déconcertante, dès qu'elle mène, elle s'arrête de jouer en disant de ballon en retrait. 4 points de perdus en 2 matchs. C'est vrai que ça s'est vu un peu, et je trouve que ça s'est peut-être davantage vu encore lors du passage en 4-3-3. Guingamp n'a plus du tout pesé à partir de ce moment-là. Mais ça n'empêche pas de savoir tenir le score. Et ça, Guingamp n'a pas fait. Alors avec c'est vrai, un match un peu étonnant quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment de temps faible non plus dans ce match. Il n'y a aucun moment, il n'y a pas eu de 15-20 minutes où Guingamp était complètement sous pression, acculé sur son but, où il a fallu sortir 3-4 arrêts, où il y a eu une domination totale de l'adversaire. Néanmoins, il y a quand même 2 buts qui sont là.
il y a quand même 2 buts qui sont là. Alors l'adversaire a le droit de marquer des buts, a le droit de se créer des occasions, bien sûr. Mais comment peut-on, sans avoir de vrais temps faibles, passer à côté? Sans doute aussi parce que la maîtrise qui était celle des Guingampais globalement sur la première heure de jeu jusqu'au 2-0, elle s'est transformée en semblant de maîtrise ensuite, et le petit plus que Guingamp faisait peut-être jusque-là pour conserver justement l'avantage de score, Guingamp ne l'a plus fait ensuite, et ça s'est ressenti très vite avec ces 2 buts concédés. Bon, 4e but dans les choses positives, parce qu'on est plutôt, c'est vrai, un peu la tête dans les chaussettes, mais 4e but cette saison pour Louis Mafuta, ça c'est le bon point. Nouvelle passe décisive, la 4e de la saison aussi pour Amin Emia. Premier but de Dylan Urega. Ça, ce sont des points des points positifs quand même à retenir, à sortir de ce match-là. Mais c'est vrai que voilà, tant que Guingamp continuera de concéder ces buts-là, ce sera pas possible. Dans des contextes à chaque fois différents, dans des configurations de match différentes, parce que contre Nancy, Guingamp a concédé les 2 buts en étant... Enfin, les 2 buts ont fait que Guingamp a été mené à chaque fois, 1-0 puis 2-1. Là, c'est 2 buts alors que Guingamp menait au score. À 3, très belle équipe cette saison, mais les buts là, ils ont été... Guingamp menait au score, et puis c'est parti. Le coach qui va arriver, Sylvain Ripoll. Hop, merci beaucoup Sylvain. Après ce match nul à Boulogne, on se demande un petit peu comment, après la maîtrise qui a été celle de Guingamp sur les 66-70 premières minutes, comment ce match a pu échapper, en tout cas comment l'avantage au score a pu échapper en avant ce soir. Bon, parce que notamment à 2-0, on a cumulé des erreurs dans différents domaines qui sont pas possibles quand vous voulez prendre un résultat à l'extérieur. Des erreurs techniques d'abord dans la tenue du ballon par rapport à une pression qui était relative. Ensuite, des choix de jeu qui n'ont pas toujours été les bons. Il y a des moments pour repartir court et des moments pour se donner de l'air et éloigner le danger. Et puis troisièmement, des attitudes défensives qui, de nouveau ce soir, ont pêché dans des moments du jeu où on doit être beaucoup plus chien pour garder un résultat à l'extérieur. C'est une question mentale, ça, le fait que ça se répète, parce qu'on en parle depuis le début de la saison, de ces erreurs-là. Est-ce que c'est mental, c'est technique ? C'est certainement un petit peu de tout ça. Après, comme je l'ai dit aux joueurs, on est tous responsables de ça ce soir, parce qu'on a laissé filer 3 points qui nous tendaient les bras, et on n'en prendra qu'un. C'est notre responsabilité à tous, et notamment celle du staff. Voilà, d'avoir passé les bons messages pour pas que ce genre de choses arrive. C'est vrai que dans un match en plus où il y a pas vraiment de temps faible, c'est arrivé qu'il y en ait dans certaines rencontres. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. C'est pour ça que c'est encore plus étonnant de se dire que Guingamp se fasse remonter à 2-2. Les temps faibles, les 25 dernières minutes, pour moi, c'est un temps faible. Oui. C'est un vrai temps faible, parce qu'on maîtrise plus grand-chose, qu'on laisse l'adversaire reprendre des initiatives alors que il était plutôt éteint à ce moment-là, à l'image de la façon dont on concède le premier but, qui modifie le rapport de force. Néanmoins, il y a un peu de positif quand même. Le 4e but de Louis Mafuta, qui aussi prend de l'épaisseur un peu à la pointe de l'attaque. Tout n'a pas été simple pour lui, mais il y a une efficacité qui est là. Oui, c'est un garçon qui est adroit, qui a toujours marqué des buts et qui se nourrit aussi avec ça. Maintenant, ce qui prédomine ce soir, c'est pas le cas individuel. C'est le fait qu'on ait laissé échapper des points qui étaient à notre portée. Et forcément, ces points-là, il y a eu le 2-2 contre Nancy aussi. C'est des matchs, on se dit pourtant que Guingamp avait vraiment la capacité de passer devant. Au vu de la première heure de jeu, oui, on sentait qu'on avait la capacité de chercher une victoire à l'extérieur de nouveau. Maintenant, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle tombe. J'espère que on apprendra de ce match-là aussi, parce que c'est des soirées qui sont très, très agaçantes. Le passage en 4-3-3 aurait dû amener plus de consistance à tout ça ? Oui, il aurait dû amener beaucoup plus de consistance, on aurait dû être beaucoup plus solide, peut-être parfois aussi moins s'ouvrir et puis piquer, comme certains adversaires savent le faire. Au-delà de ça, nous, on a de nouveau perdu des ballons bêtes, et on a beau dire ce qu'on veut, mais la meilleure façon de défendre, c'est de tenir le ballon. Merci Sylvain. Après ce match nul ce soir à Boulogne, 2 buts partout pour les Guingampais. On va avoir évidemment des Guingampais à passer à notre micro, puisque on est ici donc dans la zone mixte, et vous le voyez, hop là, juste le couloir qui est derrière, c'est le couloir des vestiaires. Il est à 2 pas de là, 2 portes derrière. Il y a le vestiaire des arbitres d'abord, puis le vestiaire de Guingamp, et juste à côté celui de Boulogne. Donc
ça va forcément passer par là ce soir. Hop, alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Tac, 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 si j'arrive à les remonter. Tout à fait d'accord. Alors, est-ce que j'arrive à revenir au départ? Je sais pas, mais oui, un match sur deux, oui, c'est même pas un match sur deux, c'est que c'est au sein même des matchs que Guingamp change aussi de visage. Il maîtrise pendant une heure sans être non plus largement dominateur de l'adversaire, mais sans être acculé sur son but. Guingamp prend 2 buts. On a l'impression qu'il y a eu une occasion et demie pour Boulogne et 2 buts. C'est quelque chose en plus qui se répète un peu, parce que contre Nancy, c'était déjà un petit peu ça, alors avec un scénario différent, mais c'était déjà ça également il y a 2 semaines, juste avant la trêve internationale. Alors il y avait des matchs qui étaient complètement différents, avec beaucoup de buts encaissés, face au Mans, face au Red Star à 3, ça c'était des matchs complètement différents, mais il n'empêche que ça fait 21 buts concédés en 10 matchs, que oui, j'ai l'impression que la moindre situation, ça peut amener un but. Puis sur le deuxième but, il y a un vrai manque d'agressivité quand même, que ce soit de la part de Khalid ou Sidibé. Je pense que la position de Donatien Gomis c'est aussi un petit peu comment dire, elle est pas bonne, parce qu'il laisse filer Fatard dans le dos, et là pour le coup il y a un vrai boulevard, c'est à l'entrée des 18 mètres. Et tout ça, c'est des erreurs qui sont identifiées depuis longtemps en fait, depuis longtemps, depuis le début de la saison. Face au Mans déjà, c'est le genre de but qu'on a pu voir. Mais on les revoit encore à la 10e journée. C'est un peu le mal de Guingamp cette saison. Je vois beaucoup de questions par rapport ou de commentaires par rapport aux gardiens. Donc là, c'était dit Bartouche-Selbonne pour Adrian Ortolas, c'est un retour pas avant, je crois, février. Allez, janvier peut-être, février, on le verra. Est-ce que je peux t'arrêter une petite minute? Pas de souci, pas de problème. Ce soir, ouais, pas avant janvier, peut-être février. À voir comment ça tournera. Bon, après, à chaque but encaissé, il y a des commentaires, oui, par rapport au gardien. Sur le deuxième, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Peut-être sur le premier un peu plus. Là où Sissoko perd son duel. Mais c'est forcément, de toute façon, les erreurs accumulées, que ce soit celles de Sidibé qu'on soulignait, de Gomis, de Sissoko ou d'autres, elles sont trop nombreuses pour que Guingamp puisse prétendre à mieux, à plus, à autre chose dans cette saison, dans cette Ligue 2. Les équipes de haut tableau ne commettent pas ce genre d'erreur-là sur la durée, et Guingamp les commet sur la durée. Et peu importe les adversaires, que ce soit, il y a eu du Saint-Etienne, mais il y a eu aussi Nancy, là c'est Boulogne, il y en a eu d'autres, et ces erreurs-là reviennent vraiment très et trop souvent. Un petit point aussi sur les scores du soir, parce qu'il y avait pas mal de buts, mine de rien. 2-2 ici, 2-2 à Rodez, entre Rodez et Reims. 3 battu Bastia toujours pas de victoire, 1-0 alors que les Troyens étaient à 10 depuis la 22e minute. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Un partout entre Grenoble et Pau. Et quel est l'autre? Je crois qu'il y a un autre résultat, victoire d'Annecy à Clermont, un but à 0. Pourquoi Demouchy ne joue plus? Pourquoi? Parce que pareil, on parle des erreurs des uns des autres, mais Albin Demouchy, lui aussi a connu quelques matchs un peu moins bien. Et il y a eu un choix de fait, et c'est de tenter Alpha Sissoko à ce poste-là, alors qu'il est pourtant à latéral droit, Alpha Sissoko, et là il joue défenseur axial gauche. Et pour le coup, tout n'est pas parfait, d'accord, mais ça semble plutôt tenir la route, cette association Gomis-Sissoko, depuis qu'ils sont alignés. Alors c'est vrai que ça n'empêche pas Guingamp de concéder des buts. Il faut voir aussi d'où viennent les erreurs, bien sûr, mais bon, Sissoko, je le trouve plutôt à son aise, même si c'est vrai que sur le premier but, il est un peu mangé sur le duel, et il aurait pu commettre, c'était limite sur un penalty quand même, à un moment donné, mais qui n'a pas été sifflé. Je pense qu'il y a penalty. Il y avait quoi, 2-1 à ce moment-là. Il était quand même passé devant Noah Fattar, ou 2-0 peut-être. Noah Fattar était quand même passé devant et il a bousculé dans le dos. Et bon, de toute façon, l'égalisation est arrivée juste après, enfin quasiment, pour les Boulonnais. Emia égale patron, le commentaire de Thierry. C'est vrai que quand Amin Emia est là,
ça change beaucoup de choses. On en parle souvent quand il n'est pas là, parce qu'on se rend compte de l'importance qu'il a aussi quand il n'est pas là. On l'avait vu face à Nancy. Là, il est là ce soir. C'est vrai que oui, il a apporté par sa justesse technique, notamment en première période, avec aussi cette passe décisive là pour Dylan Urega. Et c'est vrai qu'après sa sortie, enfin, je trouve que c'est au moment du passage en 4-3-3 que Guingamp a eu aussi davantage de difficultés à tenir le ballon, à le ressortir, comme expliquait Sylvain Ripoll. Stanislas Kelt, il est entré juste avant, je crois, le passage en 4-3-3. Je sais même pas s'il a touché 10 ballons, parce que aucun ballon n'était remonté, n'arrivait jusqu'à lui. Ça a été vraiment, pour lui, une entrée très difficile dans ce schéma-là, quoi, dans cette configuration-là. À bientôt. Donc bon, c'est grosse difficulté aussi à trouver Mafuta en bonne position. Bah, c'est vrai qu'avant son but, j'en parlais moi pendant le match, il y a 3 fois où il se retrouve serré très près par alors Zohoré parfois, et il y a dû avoir Pinot aussi en tout début de match, sur la première occasion du match, où ça avait été compliqué, mais c'est aussi ça le quotidien ou le rôle de l'attaquant, c'est d'avoir 3-4 situations où ça va être compliqué, et puis d'en avoir une, ça va aller au fond. Et ça, il a su le faire quand même. Il est à 4 buts en 10 matchs. C'est un ratio qui est plutôt pas mal quand même pour Louis Mafuta, en sachant qu'il n'était pas titulaire sur le premier match. C'est plutôt encourageant. C'est vrai que dans le jeu, des fois, on en attend plus. Mais c'est un peu son style, je trouve, qui est fait comme ça aussi, d'utiliser un peu il faut l'utiliser un peu dos au jeu. C'est pas la profondeur sa principale force. En revanche, le gabarit peut l'aider à sortir de certaines situations. Le jeu de tête, c'est l'une de ses forces aussi, on l'a vu contre Nancy par exemple. Mais il y a des qualités quand même qui ressortent. C'est quand même un garçon qui plante, quoi. Il marque des buts. Il a, je crois, 2 ou 3 saisons au-dessus de 10 buts en Ligue 2, notamment il a 15 du côté de QRM. Et là, il a 4 en 9 matchs. Le ratio est plutôt bon pour lui. Il y a de la culture de l'instant. On gagne contre Clermont, ça fait qu'une défaite en 8 matchs. Oui, bah là, c'est vrai que sur les 7 derniers matchs, c'est une seule défaite, mais là, c'est le scénario de ce soir qui crispe un peu tout le monde, parce que il n'y a pas de réel danger amené par cette équipe de Boulogne, en tout cas pas de manière récurrente. Comment c'est possible de concéder 2 buts comme ça et que le match échappe à Guingamp? Donc c'est le genre de situation que Guingamp a connu dans d'autres matchs. Et le match à Saint-Etienne, Guingamp, pareil, il y a 2 buts concédés, mais la force offensive va parfois porter cette équipe, notamment à Saint-Etienne. Ce ne sera pas le cas à chaque match, et il faudra trouver d'autres solutions défensives. Alors, est-ce que ça passera notamment par le retour de Sohaib Nahir? Est-ce que ça passera par un changement de schéma tactique? Est-ce que ça passera par une prise de conscience, peut-être aussi pas plus importante, mais une prise de conscience des attitudes défensives à avoir qui ne sont peut-être pas toujours au rendez-vous? Bon, il y a peut-être plusieurs éléments de tout ça et d'autres encore à aller chercher, mais bon, le problème c'est que ça fait quand même pas mal de matchs que ça se répète, enfin quasiment depuis le début. Un seul clean sheet pour Guingamp depuis le début de la saison, c'était la victoire 1-0 contre Montpellier. Et pour le reste, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué défensivement. Alors oui, Guingamp gagne des matchs, mais il n'y a pas une maîtrise suffisamment importante des matchs. Et surtout, il y a sur assez peu de choses des buts concédés trop souvent. Est-ce qu'on peut t'arrêter une petite seconde? Non, bon. Je peux t'arrêter un petit peu une minute. Pas ce soir, on n'a pas trop on n'a pas de réussite ce soir à notre micro. J'espère qu'on va avoir au moins un joueur. On a eu Sylvain Ripoll. J'espère qu'on aura au moins un autre joueur. Voilà, un joueur. Il en reste plus beaucoup. Oui, on essuie les refus. C'est pas évident. Qui peut rester d'ailleurs là? Kofi. Ouais, Erwin Kofi. C'est peut-être l'un des Bartosz Selbonne. Ouais. Kelt est passé, je crois. Il est passé, Stanislas Kelt, peut-être au moment où j'étais ou juste avant que je sois avec Sylvain Ripoll. Bon, on va pas désespérer. On espère qu'on aura quand même une réaction d'un joueur ce soir
à notre micro. Après celle de Sylvain Ripoll, évidemment, la déception prédomine, la déception est assez nette et bon, c'est ce qui nous coince un petit peu dans la zone mixte ce soir. Quelle heure il est d'ailleurs? Il doit être, bon, peu importe, j'ai pas l'heure, mais 22h30. Ils vont pas tarder à repartir en plus parce qu'ils partent en bus là. Ils rentrent cette nuit à Guingamp. Ils ont fait la route en bus pour venir ici jeudi, s'entraîner au Touquet. Et puis donc retour cette nuit à Guingamp. Bon, avec la victoire, il aura été un peu plus sympa ce retour. Avec le nul concédé comme ça, il l'est forcément un peu moins. Mais voilà, ça c'est. Il aurait fallu tenir le score tout simplement. Guingamp 6e en tout cas après ce match nul en attendant les autres résultats. Ça fait à peu près du surplace devant devant. Pau a pris un point, Rodez a pris Reims a pris un point, Guingamp un point, 3 par contre à gagner. Et Saint-Etienne jouera demain du côté de Geoffroy Guichard face au Mans. Voilà, on verra si ça ce que ça donnera, mais là c'est un petit peu plus haut par rapport à Guingamp de toute façon. Ouais, ça marche. On se retrouvera tout à l'heure. Ouais, je passe dans la zone, dans la salle là, après aussi. Je vais me retrouver tout seul dans la zone mixte. Bah oui, parce qu'on n'a pas la réaction, c'est un peu dur, un peu compliqué d'avoir quelqu'un ce soir. Est-ce que je peux t'arrêter une petite seconde, une minute? Bon, on n'a pas Vas-y, je te rejoins parce que je crois que je vais pas avoir beaucoup plus de réussite. J'espère. On va tenter avec les joueurs qui restent, s'il en reste. Enfin oui, il en reste un petit peu dans ce vestiaire, mais pas tant que ça. C'est pas facile ce soir d'avoir des réactions. Bah oui, quand les événements tournent pas trop bien, c'est parfois un petit peu plus dur. Il y a la déception du moment, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. On peut le comprendre aussi. Bon. On espère en tout cas avoir au moins une réaction, en plus de celle du coach Sylvain Ripoll que l'on a eu tout à l'heure, que vous pourrez retrouver d'ailleurs l'ensemble de ce débrief que vous pourrez retrouver sur Facebook dès la fin du débrief, et puis un petit peu plus tard, soit un petit peu plus tard ce soir, soit demain matin sur YouTube. Le temps de télécharger tout ça, de publier depuis le stade de la Libération, si le réseau le permet, ou un petit peu après, et puis évidemment on aura différents éléments qui permettront de revenir sur le match dès la fin aussi de ce débrief. Alors j'essaie de jeter un œil vers le vestiaire, mais je vois que des joueurs boulonnais sortir. Donc les quelques Guingampais qui restent sont bien au chaud dans le vestiaire sans doute, pas encore prêts à regagner le quart ce soir. Alors je vais en profiter pour refaire un tour sur vos commentaires. Ça remonte à une vitesse folle. Tac. Alors, je remonte. Il n'arrive pas à tous les voir. Oui, la fuite pour le fait de ne pas vouloir répondre. Bah, ça c'est. Voilà, on peut comprendre aussi la déception parfois. On espère qu'on en aura une. Si on en a une, bon, on s'en sortira quand même. En tant que supporter, j'ai aucune confiance en l'équipe, Régis. En fait, le problème, c'est que cette équipe-là, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, au sein même d'un match, elle nous habitue à tout, à du très bien sur certaines séquences et à de terribles frayeurs avec conséquences sur d'autres moments. À la rigueur, il y aurait des temps faibles, mais que Guingamp parviendrait à canaliser parce que le score serait quand même globalement tenu. Bon, ça irait, mais c'est pas le cas. Et forcément, bah oui, Guingamp, sans s'exposer énormément, Guingamp concède beaucoup. Alors c'est vrai qu'on en parlait avec Sylvain Ripoll, je disais qu'il n'y avait pas eu gros temps faible ce soir, c'était dans le sens où Guingamp n'avait pas eu de période en étant acculé sur son but, mais c'est vrai que les 20-25 dernières minutes, il se passe plus rien dans le jeu de Guingamp. Succession de passes en retrait, de pertes de balles, de relances ratées, de manque d'agressivité, de placements un peu hasardeux. Oui, c'est un petit peu compliqué. Je peux t'arrêter une petite seconde? J'ai eu personne, juste une petite minute. Oh, il y a du monde qui arrive là. Oh, allez, bon. On va essayer. Peut-être là. Est-ce que je peux t'arrêter une petite minute, Jérémy, après ce point du nul, Jérémy Hachi qui est avec nous. Jérémy, on se demande comment ce match que vous maîtrisiez jusqu'au 2-0 a pu vous échapper, comment la victoire a pu vous échapper. Bah, je pense que on n'a pas été assez solide. On a laissé
une brèche et après bon, on prend les 2 buts. C'est vrai que bon, on s'était dit à la 45e qu'on est rentré sous le terrain qu'il fallait qu'à tout prix on garde le score. Mais malheureusement, on a pris ces 2 buts, mais on est très frustré et déçu de ne pas ramener les 3 points. Parce qu'à 2-0, vous êtes entré dans un certain confort. Bah, à 2-0, on savait qu'on avait 2 buts d'avance, mais on sait que si on en prend un, on sait que ça va pousser pour que l'équipe adverse marque le deuxième. Donc c'était à nous de rester très solide, mais malheureusement, on a pris ce but. Lors du 2-0, il se passe quoi? Il y a un petit peu moins d'effort, un manque d'agressivité qui commence à apparaître. Comment tu l'expliques? Non, je dirais pas ça. Après 2-0, on n'a pas su, je pense, remettre notre jeu, garder le ballon, les faire courir. Donc je pense que c'est pour ça que au final on n'a pas su assez garder le ballon au deuxième mi-temps, je pense. Donc on a trop subi des occasions. Ouais, c'est la maîtrise en fait qui vous a échappé. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, on n'a pas gardé assez le ballon au deuxième mi-temps. Donc on va travailler et essayer de ramener le meilleur résultat le week-end prochain. Merci Jérémy. Merci à toi de t'être arrêté à notre micro. Hop là. J'ai pas vu d'autres joueurs passer, en tout cas de joueurs qui ont joué ce soir pendant que j'étais avec Jérémy Hachi, sauf si ça m'a échappé. Mais on aura une dernière réaction ici au stade de la Libération après ce nul. Bonsoir. 2 buts partout entre Boulogne et Guingamp. Vous savez s'il reste du monde un petit peu par là-bas? Vous savez pas, bon, c'est pas grave. Bon. Non, on verra. Essaye de se renseigner un peu. Le bus est toujours là, donc possiblement il y a du monde. Ah si, j'ai vu Teddy Bartous-Selbonne, il est passé, je crois, pendant que j'étais avec Jérémy Hachi, mais peut-être Erwin Kofi, je crois que je l'ai pas vu, mais peut-être que ça m'a échappé. En tout cas, on est encore ensemble pendant quelques minutes après ce match-là. Oui, déception, frustration, c'est les mots qui reviennent souvent lorsque le résultat n'est pas celui escompté. Mais bon, faut aussi très vite, au-delà de cette déception-là, basculer sur autre chose, sur le match de Clermont qui arrive, sur la suite. S'il y a une victoire contre Clermont, on se dira bon, finalement oui, Boulogne c'était un bon résultat par rapport au scénario, mais la victoire permettra de faire tourner un peu plus le compteur, ça repartira. Bon, c'est sûr que là, le match de ce soir, oui, comment ne pas avoir de regrets? Comment ne pas avoir de regrets quand ça se déroule de cette manière? Alors, je reviens sur vos messages parce que du coup, je n'ai rien vu passer pendant qu'on était avec Jérémy Hachi, bien sûr. Ouais, le mental de pas lâcher quand Guingamp mène, ben oui, c'est vrai qu'on a quand même l'impression ce soir qu'il y a eu une petite baisse de régime au 2-0 quoi. Alors est-ce que c'est lié au changement de schéma? Est-ce que c'est lié à autre chose? Bon, est-ce que je peux t'arrêter un petit instant? Et il n'a pas voulu. Ah bon, je vais l'avoir alors sur ce coup-là. Bon, on verra si ça arrête. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, il n'y avait pas de voilà, j'ai perdu mon propos. Non, c'est oui le côté mental. Ouais, on a surtout l'impression qu'il y a eu un peu ouais, Guingamp a peut-être fait un peu moins sur la fin, que dans quelle mesure le passage en 4-3-3 a peut-être plus gêné l'équipe qu'autre chose, ou ouais, et puis c'est surtout défensivement, oui, le premier but encore, bon, ballon arrive, Corentin Fatou joue plutôt bien le coup en passant devant Sissoko. Sur le deuxième, il y a quand même beaucoup à redire entre Sidibé qui est sans doute trop tendre sur Corentin Fatou qui transmet le ballon à Noah Fattar, et puis du coup Gomis qui est dépassé par la course de Fattar. Donc il y a le placement qui est pas bon, la réaction qui est peut-être pas bonne, l'agressivité non plus. Voilà, hop. C'est un petit peu tout ça peut-être aussi. Je vois un commentaire qui met que, ouais, vu les commentaires, on a l'impression qu'on s'est pris une tôle. Oui, c'est vrai, on a l'impression qu'on a perdu 4-0 là, mais pas du tout. Guingamp a pris un point ce soir. Guingamp a pris un point. Voilà, faut pas voir tout en noir non plus. Pas tout en noir, mais en tout cas, voilà,
C'est forcément beaucoup de regrets, de déception ce soir, de frustration. Ce sont les mots qui reviennent évidemment. Il n'y a plus personne dans le vestiaire. Que du staff. Bon, on n'aura plus personne pour ce soir. On va donc se quitter là, mais on va se retrouver avec quelques petits éléments là qu'on va vous monter dans les prochaines minutes. Le débrief à retrouver en intégralité dès que l'on raccroche là, et puis sur Facebook, et puis sur YouTube dès un peu plus tard ce soir ou demain matin. Et puis évidemment on se retrouve dans les prochains jours avec d'autres petits contenus. Et vendredi, match à Roux-de-Roux, 20h Guingamp-Clermont en avant-match, vous le savez, dès 19h10 en direct de Roux-de-Roux. Et puis on espère une victoire à Roux-de-Roux cette fois pour les Guingampais après ce match nul ici à Boulogne ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis sur le match, sur l'avant-match, sur l'après-match. Et on se retrouve dès vendredi à Roux-de-Roux. Bonne soirée. Ciao.